Vous voyez bien mon écran, je pense. Mmh. C'est juste le schéma que je vous ai présenté donc il y a 15 jours maintenant, je crois, il y a une dizaine de jours, qui résume un peu les différents points de notre politique sociale. Donc il y a 15 jours, on a commencé à regarder tout ce qui était lié au transport en orange, donc Manahara, Caremakers, et puis on a évoqué Plenita. Et donc aujourd'hui, si on se voit, c'est pour aborder tous les aspects liés à la protection sociale. Donc les trois premiers blocs, mutuelle, prévoyance, dispositif action sociale. Donc on ne va pas parler en détail de nos dispositifs de mutuelle et prévoyance, mais vraiment plutôt sur la partie dispositif action sociale. Qu'est-ce que AG2R propose pour nos salariés, que ce soit aussi bien au titre de notre contrat de mutuelle, de la retraite complémentaire ou bien de notre contrat de prévoyance. Donc, comme je vous disais, je vais laisser la parole aux intervenants de l'AG2R qui vont vous représenter un petit peu qui est l'AG2R. Ça va être succinct, mais bon, c'est bien que vous puissiez quand même avoir quelques connaissances sur l'organisme qui nous accompagne sur tous nos dispositifs d'action, de tout ce qui est protection sociale, pardon. Et puis ensuite, vont vous être présentés les différents dispositifs que nos salariés peuvent solliciter en fonction de certaines situations. Donc, je vais vous laisser la parole, Oui, Aurélie. oui, c'est moi qui commence. Donc moi, je suis Aurélie Gasser, je suis chargée d'activités sociales sur notre région Centre-Ouest Atlantique. Donc, en termes de départements, c'est la Vendée, le Poitou-Charentes et le Limousin. Pour ma part, j'interviens plutôt sur la Vendée et le Poitou-Charentes. Ok, j'ai mis la présentation, elle est repartie. Ouais, Hop. Comme la dernière fois, je propose qu'on pose les questions peut-être plutôt à la fin. Gardez vos questions ou mettez-les dans le chat et puis on les traitera à la fin. On a bien prévu un temps pour ça. Donc, je vais vous faire une présentation rapide du groupe AG2R. Nous sommes spécialistes de la protection sociale et patrimoniale. AG2R La Mondiale assure la personne face aux aléas de la vie. Donc, on peut assurer en direct, mais on peut aussi assurer par l'intermédiaire de l'employeur. Donc là, c'est le cas des différents contrats de la fédération ADMR. Nos métiers, on y retrouve la retraite complémentaire sous la tutelle de la fédération Agirc-Arrco, la retraite supplémentaire qui vont être des contrats d'épargne retraite supplémentaire pour compléter les revenus au moment du passage à la retraite, la prévoyance avec les risques décès, incapacité de travail et invalidité, la santé avec la mutuelle et l'épargne concernant notamment les produits d'assurance vie. Nous sommes un groupe paritaire constitué d'organisations syndicales et de fédérations patronales. On a un pôle mutualiste qui se nomme AGMUT et qui réunit 11 mutuelles, 11 entités mutualistes, telles que les mutuelles de la fonction publique, les mutuelles d'entreprise et puis différentes mutuelles régionales. Nous sommes une société de personnes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas cotés en bourse et nous ne rémunérons pas d'actionnaires. À ce titre, nous sommes un groupe des territoires où nous sommes présents sur toutes les régions en France avec 16 directions régionales et avec une gouvernance de proximité qui est exercée par nos 1000 administrateurs et délégués répartis sur l'ensemble du territoire. On peut passer à la slide suivante. Donc, nous accompagnons nos assurés et leurs ayants droit, quel que soit leur profil. Donc, ça peut être des salariés, des retraités, des particuliers, des travailleurs non salariés ou des dirigeants d'entreprises profession libérale. Donc là, on retrouve l'ensemble des produits sur lesquels le groupe AG2R peut intervenir, que j'ai évoqué précédemment. Aujourd'hui, on assure 15 millions de personnes. Ça représente à peu près une entreprise sur 4 adhérente chez nous au niveau d'un contrat de groupe.
Le groupe AG2R, c'est également une action sociale. Donc, dans le cadre de notre action sociale AG2R, Agir Carco et AG2R Prévoyance, et plus globalement donc notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien sur la thématique du bien vieillir. À ce titre, nous avons 4 axes d'orientation prioritaire qui nous sont définis, à savoir la prévention santé, l'habitat, l'aide aux aidants et l'accompagnement retour à l'emploi pour les plus fragiles. L'engagement sociétal, aujourd'hui, c'est 200 collaborateurs qui sont répartis sur la France entière et 84 millions d'aides engagées au titre de l'année 2020, pour vous donner un ordre d'idée. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est une caisse de retraite complémentaire qui est rattachée à la fédération Agir Carco. Donc, à ce titre, la fédération Agir Carco propose un certain nombre de services en faveur des cotisants, des demandeurs d'emploi et des retraités tout au long de la vie. Donc là, c'est la slide que vous voyez. L'Agir Carco accompagne de 18 jusqu'à 75 ans et plus avec différents dispositifs. Donc, on va pouvoir en repérer certains sur les slides à venir. Le premier dispositif que l'Agir Carco accompagne, c'est les centres de prévention. Donc, c'est la slide suivante. Enfin, les centres de prévention, ils interviennent sur la promotion de la santé et de la prévention primaire. Ils s'adressent à tous les ressortissants Agir Carco de 50 ans et plus, actifs ou retraités, ainsi qu'à leurs conjoints. Enfin, pour les personnes en situation d'aidance, il n'y a pas de critères d'âge. Quand vous vous adressez à un centre de prévention Agir Carco, il y a un bilan complet de la personne qui est effectué d'un point de vue médical, donc sur notamment les risques cardiovasculaires, les capacités pulmonaires, un point sur les vaccinations, mais il y a aussi un bilan psychologique qui est fait, notamment par rapport à l'humeur du jour, par rapport aux douleurs, par rapport au sommeil. Ce bilan, il a une durée de 2 heures. À l'issue de ce bilan, il y a des fragilités ou non qui sont détectées, mais s'il y a des fragilités détectées, des conseils personnalisés vont être donnés et un parcours de prévention peut être proposé sur différentes thématiques, par exemple sur la mémoire, sur le sommeil, sur le stress, l'alimentation. Enfin, et l'objectif, c'est d'être un relais vers les acteurs locaux pour pouvoir vous orienter vers des professionnels de santé qui sont sur le territoire où la personne habite. Un compte-rendu du bilan sera effectué, sera envoyé à la personne et au médecin traitant si la personne le souhaite également. Le coût des bilans sont 100% pris en charge par les caisses de retraite complémentaires. Sur la carte, vous voyez les différentes villes où il y a des centres de prévention. Donc, en Vendée, pour le moment, il n'y a pas de centre de prévention. À moyenne échéance, il est prévu qu'il y ait au moins une antenne dans chaque département. Donc là, c'est la mission de l'Agir Carco de trouver des locaux pour pouvoir implanter des antennes. Si les personnes n'ont pas la possibilité de se déplacer sur Nantes, le bilan peut être effectué par téléconsultation. Enfin, donc, il y a 14 centres de prévention au total sur toute la France et 150 antennes locales. La prise de rendez-vous se fait via Doctolib. Enfin, voilà, sur les centres de prévention. Enfin, sur cette diapositive, on va parler des proches aidants. Aujourd'hui, on a 11 millions de personnes aidants en France. Pardon. Ça représente un Français sur 5. 61% des aidants sont des personnes avec une activité professionnelle et ce sont majoritairement des femmes. Donc, à ce titre, l'Agir Carco a décidé de déployer un certain nombre de services à destination des proches aidants, notamment un guide que je pourrais vous mettre dans le chat après mon intervention, qui est le guide pour les salariés aidants
il est également téléchargeable gratuitement sur le site de l'Agir Carco. Il recense les solutions pour alléger le quotidien des aidants, notamment des solutions de répit, les aides financières qui peuvent être sollicitées, les dispositifs légaux également, et différentes informations qui peuvent servir à la personne dans sa situation d'aidance. On évoquait les bilans de prévention lors de la slide précédente. Donc, je vous le rappelle, les bilans de prévention pour les personnes qui sont en situation d'aidance, il n'y a pas de critère d'âge. Donc, chaque salarié peut prendre contact avec le bilan de prévention, effectuer le bilan initial et ensuite un accompagnement peut être proposé sur des thématiques comme se reconnaître en tant qu'aidant, l'impact sur la santé physique et mentale, prendre soin de soi, oui, mais comment? Voilà, donc ça, c'est vraiment une source d'information à destination des salariés aidants. Ensuite, on a le village Vivre le répit en famille qui se situe en Touraine, qui est une structure hôtelière incluant un accueil médicalisé. Donc, durant le séjour, les aidants et les aidés sont accueillis dans un même lieu. Les aidés peuvent pratiquer des activités de leur côté. Les aidants également aussi peuvent se ressourcer ensemble ou séparément. Les caisses de retraite peuvent intervenir financièrement sur la prise en charge des séjours dans les villages Vive le répit en famille. Le premier séjour, à titre d'information, peut être pris en charge à hauteur de 85% environ. Et enfin, le dernier service intéressant, c'est Ma Boussole Aidant, qui est un site web qui permet de déterminer des solutions géolocalisées en fonction de notre lieu de résidence et de recherche. On va retrouver des services d'aide à domicile, des solutions de répit, des groupes de parole. Et Ma Boussole Aidant a aussi pour vocation d'informer sur les dispositifs financiers qui peuvent être sollicités dans le cadre d'une aidance. Ensuite, sur la slide suivante, je vais laisser la parole à Amandine. Oui. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Amandine Brière et je suis moi plutôt, contrairement à Aurélie, sur la partie aide individuelle et sur le national en fait. On traite les dossiers de manière nationale désormais. Donc moi, je vais vous parler de 3 dispositifs Agir Carco, alors qui ne vous concernent pas forcément vous aujourd'hui, mais qui peuvent concerner des proches, puisqu'ils sont accessibles à partir de 75 ans. En fait, le constat de l'Agir Carco, ça a été de se dire que malgré l'avancée en âge, le souhait de la majorité des personnes, c'est de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, 3 dispositifs ont été mis en place, de diagnostic bien chez moi, Sortir Plus et l'aide à domicile momentanée. Donc, si je commence dans l'ordre, Sortir Plus, il s'agit en fait d'un service d'accompagnement, qui soit véhiculé ou non. Cette personne, en fait, vient vous chercher à domicile pour aider à faire les courses, pour partir en promenade, pour se rendre à un rendez-vous qui soit médical ou peu importe, un rendez-vous de loisirs. Cette prestation, elle a un coût puisque la personne reçoit 3 chéquiers de CESU d'une valeur de 150 € chacun. Donc, une participation est demandée, 15 € pour le premier chéquier, 20 € pour le deuxième et 30 € pour le troisième. Ensuite, l'aide à domicile momentanée, c'est un service d'aide à domicile qui est proposé par la fédération donc, aux retraités qui sont confrontés à une difficulté passagère. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de plan d'aide mis en place. C'est un service qui propose 10 heures d'aide à domicile, totalement prise en charge. Et cette aide, elle peut prendre la forme d'une aide au ménage, d'une aide aux courses ou encore la préparation des repas. Le troisième dispositif, c'est le diagnostic bien chez moi, qui permet, avec l'aide d'un ergothérapeute, en fait, de faire l'état des lieux vraiment du logement et d'y repérer les facteurs de risque. Donc, en fonction de cet état des lieux, mais aussi des habitudes de vie de la personne et éventuellement de ses contraintes, un ensemble de solutions est proposé pour rendre le logement le plus adapté possible.
Pour bénéficier de ces services, voilà, vous avez le numéro de téléphone qui est indiqué. C'est un numéro unique en fait de l'Agirc Arrco pour les 3 services d'aide momentanée. Plus concrètement, les aides financières du groupe. Les aides financières du groupe, en fait, chaque caisse de retraite, avant toute chose, doit vraiment fixer sa politique en fonction des grandes orientations qui sont déterminées par l'Agirc Arrco. Les 4 orientations, donc c'est agir pour le bien vieillir, soutenir et accompagner les proches aidants, accompagner l'avancée en âge et le retour à l'emploi, soutenir le retour à l'emploi. Ces orientations, elles sont définies pour 5 ans et là, on arrive au bout de la 5e année. Donc, il y aura des nouvelles orientations dès le mois de janvier dont on ne connaît pas encore. Alors, Aurélie, je ne sais pas, mais moi, je ne les connais pas encore. Alors, on a quand même une tendance, effectivement, on commence à l'évoquer, le retour à l'emploi des plus fragiles sortirait certainement de notre accompagnement. C'est ça. On garderait tout ce qui est clé du bien vieillir et accompagnement des aidants. Et effectivement, un peu moins d'intervention pour le retour à l'emploi. On peut passer à la slide suivante. Alors, aujourd'hui, AG2R et l'ensemble des caisses de retraite, d'ailleurs, ne sont plus dans une démarche d'aide distributive comme il fut un temps. Aujourd'hui, il y a une démarche éco, donc d'écoute, conseil et orientation, qui est notre première mission. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'une personne va nous contacter pour une demande d'aide, notre réponse, elle ne va pas être forcément, et en tout cas automatiquement, une réponse financière. C'est également des conseils, c'est également des orientations vers les services légaux. Et puis nous, on peut intervenir en complément de toutes les aides légales. On intervient sur différentes thématiques. Certaines sont citées ici, le handicap, l'aide aux aidants, le logement, voilà, la santé, le veuvage. Et nous intervenons aussi bien des retraités que des chômeurs, des actifs, voilà, les personnes en situation de handicap, d'invalidité, dans tous ces domaines. Un numéro unique pour nous joindre, celui qui est indiqué, donc ou par mail ou par téléphone. Ce qu'on rappelle souvent, c'est que voilà, en fait, c'est un centre d'appel qui prend les appels pour les différents conseillers. Donc, il est toujours bien d'avoir au moins le nom, prénom, numéro de sécu de la personne pour laquelle vous faites la demande. Et puis, une mise à jour de l'adresse postale sera également demandée. Donc, c'est bien d'avoir ces informations au moment de l'appel. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc rapidement, les différents périmètres sur lesquels nous pouvons intervenir. La santé qui permet effectivement de faciliter l'accès aux soins. On peut intervenir sur des frais dentaires, sur des frais d'appareils auditifs et tous les frais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, toujours en complément. Par exemple, pour les frais de santé, on va toujours demander à solliciter le fonds social de la sécurité sociale, par exemple. Là, excusez-moi, on parle bien quand, parce qu'on a notre contrat de mutuelle, quand il y a un reste à charge, malgré la base de remboursement de la Sécu et de la mutuelle. Oui, c'est ça. On peut intervenir sur les 2 fonds, en fait, sur le fonds retraite et sur le fonds prévoyance. Donc effectivement, par rapport au contrat de santé, on peut intervenir après les remboursements légaux de la Sécu et de la mutuelle. C'est ça. Ensuite, les fragilités sociales, donc là, c'est tout événement qui entraîne une rupture, en fait, finalement, de la situation. Passage en invalidité, un décès, une période de maladie et qui va déstabiliser le budget. Donc là, on peut intervenir pour des frais, par exemple de loyer, sur des frais d'obsèques, sur des dettes concernant les charges courantes. Voilà, tout ce qui va déstabiliser le budget. Au niveau du handicap, on peut également participer sur l'aménagement du logement, sur l'aménagement d'un véhicule, par exemple, sur des aides aux vacances, des aides au répit. En général, quand il y a une question de handicap, on intervient en complément de la MDPH. On peut passer à la suivante.
On l'a déjà évoqué, il y a également un accompagnement pour les aidants salariés. Le but étant de les soutenir et de préserver leur vie professionnelle et personnelle en finançant par exemple des solutions de répit, du soutien moral, soutien financier également pour tout ce qui est aide à domicile, pour relayer en l'absence de l'aidant. Voilà, des frais de formation, enfin sur beaucoup de thématiques finalement et de frais, on peut intervenir. L'insertion professionnelle, alors qui vous concerne pas aujourd'hui, mais et peut-être pas à partir de 2023, mais nous pouvons intervenir pour financer des frais de formation, des frais de permis de conduire, de réparation de véhicules, enfin tout ce qui peut être un frein finalement à la recherche d'emploi. Et donc, pour pouvoir bénéficier de toutes ces demandes d'aide financière, il faut contacter le dispositif ECO que vous venez de présenter il y a Ouais, quelques minutes. c'est ça, Si je exactement. retourne en arrière pour bien. Oui, ouais, voilà, le 09 69 36 10 43 ou par mail actionsociale@ag2rlamondiale.fr. Et en termes de délai pour être mis en contact, c'est quoi les délais en moyenne pour que nos À managers partir puissent du avoir. moment où une personne nous appelle, je vous cache pas qu'en ce moment, on a des délais de traitement assez longs. Oui. Hem, Là, on traite des appels d'il y a 3 mois, par exemple, donc c'est plutôt Ok. long. On tend à rétablir la situation, là, plus ça va et plus les délais se réduisent. Maintenant, s'il y a une notion d'urgence, faut pas hésiter à le dire, en fait, au centre d'appel. Ce sera codifié chez nous en urgent et ça passera en priorité, en fait. Ok. Ou préciser que vous êtes salarié de l'entreprise aussi, Ok. Je enfin de viens l'entreprise d'envoyer cotisante. dans le chat le flyer aide individuelle. Donc dessus, justement, vous retrouverez le numéro de téléphone de la plateforme téléphonique. Merci Aurélie. Alors après, je voulais vous parler d'un dispositif qui a été mis en place au sein du groupe, vraiment uniquement au sein d'AG2R La Mondiale, qui s'appelle le parcours autonomie. C'est un service qui a débuté en novembre 2021, donc il n'y a pas tout à fait un an encore, qui propose un accompagnement afin de favoriser le maintien à domicile. C'est un dispositif qui est personnalisé, adapté à chacun des besoins et qui peut prendre plusieurs chemins possibles, autogestion, distancielle ou présentielle, ça je vous les réexpliquerai après. Il est proposé aux allocataires, mais aussi aux cotisants du groupe, à leurs ayants droit et leurs aidants, quel que soit l'âge, et quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit la demande. Ce service a été co-construit, hein, ce n'est pas un service qu'on a construit seul à G2R dans notre coin. Il a été construit avec 4 partenaires principaux, My Autonomie, Autonomia, Marguerite et Allogia. Alors rapidement, pour vous expliquer un peu ce que fait chacun de ces partenaires, Marguerite permet de bénéficier d'un accompagnement à distance pour la mise en place d'un plan d'aide à domicile, hein, de manière générale. Vraiment, Marguerite va accompagner sur l'ensemble des démarches administratives. Ensuite, Autonomia, lui, c'est un service d'accompagnement également, mais à domicile, qui se déplace vraiment au domicile lorsque les personnes ne sont pas capables d'effectuer les démarches. C'est vraiment un acteur qui va coordonner tous les différents acteurs du secteur de l'aide à domicile. Allogia, eux, c'est une structure qui accompagne pour adapter le logement grâce à notamment des ergothérapeutes, donc, qui réalisent un diagnostic premièrement par téléphone, puis après à domicile. Ce dispositif Allogia, il vient en complément du dispositif Agir Carco, bien chez moi, puisque Allogia peut intervenir avant 75 ans, contrairement au dispositif tout à l'heure Agir Carco qui était à partir de 75 ans. Et puis My Autonomie. Alors My Autonomie, c'est un site internet, vraiment un outil d'aide à la recherche de prestataires du maintien à domicile et de téléassistance. Nous pouvons passer à la suivante. Donc, tout comme les demandes d'aide financière, le parcours autonomie, c'est une démarche éco, hein, avec 3 possibilités d'intervention, ou le maintien à domicile, j'allais dire classique, c'est-à-dire que si il n'y a pas de besoin spécifique qui a été détecté, les conseillers vont faire leur démarche d'écoute, conseil et orientation de manière globale.
Si le conseiller, par contre, détecte un besoin plus particulier d'accompagnement, là, on va entrer vraiment dans le parcours autonomie et orienter vers nos partenaires. Et puis, le parcours autonomie, c'est pas seulement le maintien à domicile, c'est aussi des demandes d'établissement. Lorsque le maintien à domicile n'est plus possible, nous pouvons, nous, rechercher des établissements en fonction des besoins des personnes. Il faut savoir que au sein du parcours autonomie, il y a toute une partie aussi autogestion. Donc la partie autogestion, c'est que nous pouvons orienter vers des partenaires et c'est aux gens de contacter directement ces partenaires. Donc là, pareil, alors là, le numéro de téléphone est différent. Par contre, pour joindre ce service, c'est le numéro qui est affiché ici, le 01 41 05 27 58. Qui est vraiment dédié à tout le parcours autonomie. En parallèle du maintien à domicile, il y a bien sûr l'accompagnement pour les aidants. Donc là, nous apportons une information sur les différentes solutions de répit et d'aide aux aidants avec ce qu'on a nommé chez nous le tremplin répit à domicile et l'aide réactive. Tremplin répit à domicile, en fait, propose des solutions de répit pour permettre à l'aidant de souffler. Donc, c'est un service qui permet vraiment de faciliter l'accès aux solutions de répit grâce à notamment un réseau de prestataires et de partenaires. Et une des solutions, en fait, pour permettre le répit, c'est l'aide réactive. L'aide réactive, en fait, c'est tout simplement une demande d'aide financière qui va permettre de financer différentes solutions de répit, un séjour, un surcoût lié à du maintien à domicile pour permettre toujours le répit. L'avantage pour les aidants, c'est d'être accompagnés et c'est d'avoir accès à un répit avec un reste à charge, je dirais, moins élevé. Il y a 3 voies d'accès, ce qu'on appelle la voie classique, lorsque la personne nous sollicite directement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la voie médiane et servicielle, mais la voie médiane et servicielle, c'est le partenaire, en fait, c'est l'opérateur qui nous contacte directement. Voilà, un petit focus sur l'aide réactive. Cette aide réactive, elle permet d'obtenir une aide de 2 000 €, donc ce qui n'est pas négligeable sur un séjour de répit, par exemple. Et on l'appelle aide réactive parce que vraiment, là, pour le coup, on n'a pas des délais de 3 mois. On va répondre rapidement pour que la personne puisse aussi, elle, donner de son côté une réponse assez rapide. Et c'est un dossier qu'on appelle simplifié avec peu de documents qui permet d'instruire le dossier rapidement. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a présenté avec Aurélie? C'était très clair. Non, mais voilà, on a fait court, mais pour permettre aussi des échanges après avec vous. Oui, Charlène? Oui, bonjour. Moi, je me permets d'intervenir parce que du coup, je suis la responsable du service Bulder qui fait du répit Oui. pour les aidants. Mmh. Et du coup, là, quand vous parliez des aides au répit pour les aidants, Bulder, on fonctionne déjà avec vous sur Oui, cette enveloppe des 2 000 € avec tout à fait. la possibilité de faire une demande simplifiée, en effet. Mmh. euh, C'est sur, vrai. Vous faites partie de nos partenaires, effectivement. Mmh. Exactement. Donc voilà, Mmh. c'était pour en même temps faire un petit rappel Mmh. à ceux de la DMR qui sont là pour dire qu'on fait déjà ça. Voilà, Exactement. c'est tout. Il ne faut pas Merci. hésiter à nous solliciter, en tout cas, ouais, dans ce cadre-là, hein. Ouais, oui, ben, on n'hésite pas, ouais. Pas de souci. Merci. Il y avait Julien Gauvry, tu as une question? Oui, bonjour. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire si les différents dispositifs qui sont proposés là il y a des conditions particulières, soit de ressources, soit, je sais pas, pour pouvoir, y prétendre? Mmh. Alors, pour les aides financières, il y a pas tant de conditions de ressources, c'est vraiment une étude globale de la situation. Nous, on prend en compte les ressources et les charges. On s'intéresse surtout au reste à vivre, en fait, vraiment et à la situation, hein. En fait, on a des commissions en interne
si la situation nécessite une intervention financière de notre part, même si ça ne rentre pas dans les critères, on a la possibilité de présenter le dossier dans des instances supérieures. Donc, voilà, il ne faut pas se dire moi, je gagne tant, je ne vais pas avoir d'aide. Non, ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. On n'a pas de barème de ressources comme certains organismes peuvent avoir. Alors, je vous dis ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner avec les nouvelles orientations, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Ben après, on se tiendra au courant et on recommuniquera si Ouais. nécessaire. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment. Donc du coup, Aurélie Gasser, vous avez dit que vous avez communiqué là un support donc avec un certain nombre d'informations que vous avez présentées dans le PowerPoint. De la même manière que la fiche pratique, enfin que les éléments sur la partie transport qu'on vous a présenté il y a 10 jours. On va également vous communiquer les éléments que vous avez eus en présentation aujourd'hui, en plus du support que vous avez communiqué, Madame Gasser. Et puis, on va également lancer une info auprès des salariés. Donc, de la même manière que pour le transport, il va y avoir un article dans la lettre aux responsables pour les employeurs bénévoles et puis les responsables qui n'auraient pas été là, avec un replay de cette présentation. Et puis, nous allons également envoyer une info RH. Donc, je ne sais pas encore si ce sera dans l'info RH du mois d'octobre, parce que ça va peut-être faire beaucoup d'informations, comme on doit déjà communiquer au moins sur la partie transport. Donc, mais ce sera peut-être avec les bulletins de paye du mois de novembre. Mais voilà, on vous communiquera du coup, enfin, on vous dira à quel moment ça va être communiqué. Et donc, les salariés recevront également les informations directement. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter autre chose? Ou sinon, on vous libère. Une main levée, mais la question a peut-être déjà été Non, posée. oui, c'était Charlène Ouais. Siquet, la responsable de Bulder. Eh bien, bon après-midi à tous. Bien, merci. Merci. Bonne journée. Merci à Bonne G2R. journée à Au vous. revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci bien, au revoir.